Yo, ciao, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, je viens de recevoir un message très important d'un Patreon. D'accord? Donc restez bien connectés les mecs, c'est sur les femmes narcissiques. Ce que tu peux appeler narcissiques, les femmes toxiques. Pourquoi tu dois jamais fréquenter une femme toxique mon ami? Ok? Allez les gars, on attaque. Salut SC, j'espère que tu vas bien. Mon histoire est compliquée. Voilà, je sors d'une relation de 4 ans avec la mère de ma fille et ça n'a fait que des yo-yo. Malgré que je sois un homme bien financièrement et beau physiquement, ça n'a jamais empêché qu'elle me faisait constamment des reproches. T'es pas un homme, un vrai mec, etc., etc. Oui, elle va te dire ça pour attaquer ta masculinité. Tu vois, pour te dire, lorsque tu fais un truc qui n'est pas dans mon bénéfice, c'est que t'es pas un vrai mec. Tu vois, c'est une forme de manipulation, vérité les gars. Ok? Donc j'ai décidé de terminer la relation et partir sans me retourner, comme tu le dis. À 1000% les mecs, une relation doit vous amener de la sérénité. D'accord? Ça doit t'amener un plus dans ta vie. Déjà une relation, c'est pas le but de ta vie, c'est un plus. Essentiellement, dans son essence, une relation, c'est un plus dans ta vie. Ton but en tant qu'homme, est-ce que c'est de te nourrir d'amour et d'eau fraîche? Est-ce que c'est rechercher l'amour, mais je vais la changer, etc. Là, le truc que je vois là, les mecs, c'est que malgré que je sois un homme bien financièrement et beau physiquement, tu as tous les atouts dans le game. Mais si tu es avec une femme qui ne t'honore pas et qui ne te respecte pas, t'as beau être le meilleur des mecs, le plus balèze, tout ce que tu veux, le plus charismatique, le plus riche, le plus ci, le plus ça. En fin de compte, ça servira à rien. Parce que le problème, c'est pas toi, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle me faisait des reproches, ok. Je suis parti sans me retourner, comme tu le dis souvent dans tes vidéos et dans tes livres, que j'ai lus 2 fois chacun. PS, c'est des pépites. Alors bien les gars, ça fait plaisir les mecs. Ok. 2 mois après, bing bing. Voilà, c'est là que tu relances l'attraction. C'est pas en essayant de te battre pour la garder, ou en essayant de devenir gentil, ou en essayant toi de changer, ou encore pire de la changer à elle. D'accord? Donc lorsque tu pars sans te retourner, tu remets les compteurs à zéro automatiquement. La gonzesse, elle sait que t'es un mec qui te respecte. Tu vois, que tu vas pas te tolérer, que tu vas pas tous les jours prendre une avalanche de merde et, et tolérer des manques de respect. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? 2 mois après, elle voulait qu'on se revoie et agissait vraiment gentiment avec moi. T'as vu, gros? Lorsque tu agis comme un homme, qu'elle soit narcissique ou pas, toutes ces histoires-là, lorsque tu agis comme un homme qui se respecte, que t'es pas là, soit devenir possessif, parce qu'il y a 2 extrêmes, les mecs. Soit le mec, il va devenir possessif, vas-y, reste avec moi, ouais, chiot, non. Tu vois ce que je veux dire? Ou soit le mec, il va devenir laxiste, il va essayer de devenir de plus en plus gentil, il va essayer de jouer le fatigué. À tolérer tout ça, à courber les chines en espérant qu'elle va changer. Elle te respectera jamais. Et le mec, j'ai combien de mecs, les gars, j'ai connu, c'est devenu des raisins secs à cause de ça. Le premier que j'ai vu, les gars, le premier, c'est lorsque j'avais 13 ans. Et il y a laissé sa peau, les gars, dans ces relations-là. La vérité, lorsque tu vois ça, les mecs, ça te marque. À 1000%. Comment ça, marqué, monsieur? Ouais, ouais, les gars. Tu te dis, ouais, attends, je vais quand même, je vais me méfier un peu. Je vais dire, attends, je vais observer les choses. Et lorsque tu grandis, que tu as des facilités avec les nanas, tu vois ces choses-là, et à la fin, tu veux pas. Le mec intelligent, c'est le mec qui reproduit pas les erreurs des autres. Donc ne reproduisez pas les erreurs qu'il a. Il a fait quelques erreurs, tu vois. Ne reproduisez pas ça, les gars. Ok? Mais je voulais, agissez vraiment gentiment avec moi, mais je ne voulais rien de sérieux. C'est ça. Par la suite, elle a changé de comportement et devenait de plus en plus distante quand je me rapprochais d'elle. Ouais. T'es retombé love, t'es retombé dans tes émotions. Et elle s'est dit, inconsciemment, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, malgré que je lui ai fait tout ça, tu vois, sa vie, c'était, je transformais sa vie en misère, il m'a repris. En plus, il s'attache à moi, il se respecte pas, ce mec. Dans le fond, j'aurais préféré que il ne me reprenne jamais. Tu vois la logique? Ça paraît bizarre pour nous les hommes, mais ça fonctionne comme ça, les mecs, l'attraction. Par la suite, elle a changé de comportement et devenue de plus en plus distante quand je me rapprochais de elle, car j'étais retombé love de elle. 2 points. Appel de 3 heures, même si elle ne voulait pas me voir, message, etc. Tu lui donnais toute ton attention malgré qu'elle n'ait pas mérité. Donc là, ça rajoute du sel, quoi, dans ton repas, là. Dans ton repas en carton que t'as pris, là. Cette relation bidon. Je n'avais pas d'autres options
Voilà, parce que en fait, toutes les nanas avec qui tu avais une possibilité, même des nanas qui pouvaient être mieux, tu les as mis de côté et tu t'es focalisé que sur elle. Et elle, à mon avis, elle devait se focaliser sur d'autres gars. Que tu le saches ou que tu le saches pas. C'est les règles du jeu, les gars. Ok, c'est comme ça en 2024. Je n'avais pas d'autres options et je commençais à devenir accro à elle. Ouais. Ça te donne un peu. C'est comme un mec qui bicrave, tu vois. Il te donne un peu, il te donne gratuit au début, il te donne gratuit, il te donne gratuit. Ensuite, toi, tu tombes accro, et ensuite, tu dois payer. Et là, tu vas payer avec quoi? Avec ton attention et ton énergie. Elle va te drainer de ton énergie, mon ami. Tu vois. Le truc qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai su qu'elle fréquentait un homme tout le long de la reprise. Ah, tu veux dire après que tu l'aies reprise? Ok. Tout, tout le long de la reprise de notre relation, entre guillemets. Ouais, gros, elle avait ses options ouvertes, elle avait le pouvoir dans la relation, dans la relation qu'il y avait entre toi et elle. Tu vois, elle avait tous les leviers. Elle avait beaucoup plus d'options, elle était détachée. Et en plus, tu l'as accepté dans ta life. Donc là, elle s'est dit, c'est un mec, mais c'est un mec de basse valeur. Attends, ce gars-là. Ah, j'ai d'autres opportunités, laisse-moi jouer le jeu encore. Tu vois. Elle a utilisé son nouveau mec pour me mettre des coups de pression et pour me rendre jaloux. Tu te bats jamais pour une femme. Pour la ligne. Que ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans, 10 siècles que tu es avec elle et qu'elle part. Et qu'elle part avec un bolos. Et que ce mec-là, il commence à te faire des appels et tout, ni nani, ni nana. Déjà, le mec, il se respecte pas. Tu vois, si une femme, elle te fait ça, les gars, vous voulez savoir comment, entre guillemets, si tu veux te venger de toutes ces histoires-là, le truc qui vraiment marque une nana, c'est quoi? Tu pars sans te retourner et tu ne l'appelles plus jamais. Ne te bats jamais pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va être là en position de puissance, elle va avoir deux coqs, deux boucs qui vont se battre pour elle. S'il faut, il peut se passer des trucs graves, la famille. En vérité, tu peux y laisser ta life dans toutes ces histoires-là. Et à la fin, il y aura un mec qui sera au habs, qui sera en tôle pour jusqu'à la fin de ses jours, et un autre qui sera plus de ce monde. Les premières semaines, les 2 premières semaines, les premiers mois, elle sera un peu choquée, mais à la fin, elle sera là. Ah, les filles, vous avez vu, il y a deux mecs qui sont battus pour moi et tout. Tu vas gonfler son ego jusqu'à mon et merveille. Si une nana te manque de respect comme ça, c'est finish. Pour me rendre jaloux. Ouais, parce qu'elle savait que t'étais attaché, gros. Et bien sûr, notre fille aussi. Je ne sais pas pourquoi elle veut autant me blesser. J'ai toujours été un mec droit, sans être un bolos. Mon ami, c'est que... Elle prend son pied. Elle prend son pied. Elle n'a pas de respect pour les hommes. C'est pas toutes les femmes, les gars. C'est certaines catégories de nanas qui agissent ainsi, qui agissent comme ça. Toi, possiblement, t'as eu le même cas de figure. J'ai combien de mecs qui m'envoient des messages sur le Patreon, les gars, tout le temps. Même des gars, c'est des players. J'étais en consultation, le mec, c'était un mannequin, le gars. Et même lui, il galérait avec une ou plusieurs nanas. Tu vois? Ça, le physique, l'argent. Si la femme, elle est pas droite, la relation, elle partira de travers. Très simple, les gars. J'ai toujours été un mec droit sans être un bolos. Ouais, c'est ça, les gars. Grâce à toi, j'ai pu reprendre le sport, me focaliser sur mes objectifs et ouvrir une affaire qui commence à marcher du tonnerre. C'est ce que tu devrais faire. Il faut te focaliser sur toi, tes objectifs, avoir la bonne vibe, avoir la bonne énergie, faire péter les watts pour ton live. Et là, automatiquement, boum, tu vas ouvrir les portes. Et lorsque tu sortiras dehors, les nanas, c'est elles qui viendront vers toi. C'est aussi simple que ça, les mecs. Oubliez toutes ces histoires de séduction. Oubliez ces histoires de il faut que je règle la relation. Oubliez ces histoires il faut que je communique, avec, même si elle est toxique, etc. Si une personne elle est toxique de base, elle sera tout le temps. Ce que j'ai compris dans la vie, les mecs, c'est que on ne change pas fondamentalement. On devient meilleur dans ce qu'on est déjà. Pour que les gens changent, il faut vraiment qu'il leur arrive un truc grave dans la vie. Tu vois, l'être humain, c'est comme ça. Ok? Me focaliser sur mes objectifs, rien à faire, ok. Je suis un Patreon depuis plus de 2 ans et ton contenu est le meilleur. Ce message, c'est pour les mecs qui ont affaire aux femmes narcissiques. Dès le premier signe, les gars, ne retombez pas dans la bolosserie et restez solides. 1000%. Les gars, le problème de nos jours des mecs, c'est que soit ils agissent de manière désespérée, soit ils veulent absolument ne pas perdre dans leurs investissements. Parce qu'ils ont investi, gros, si tu as investi dans la mauvaise personne, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal. Pars sans te retourner, reconnais les signes. Les gens ne changent pas. Les gens, lorsqu'ils te montrent qui ils sont, crois-les. Crois-les par leurs actions.
Les mots mielleux, ouais, à te gonfler ton ego, à 2 mois après revenir, 1 mois après revenir, ouais, maintenant en fait j'ai fait une erreur, etc. J'ai fait une erreur, ouais. Mais il y a des fois, il y a des erreurs qui sont fatales dans la life. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent te perdre. Ils peuvent te perdre quand? Pour toujours. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Surtout les femmes, il faut qu'elles comprennent ça avec toi, gros. C'est que t'es pas le type de gars avec qui on peut jouer. T'es pas. Les gars, vous allez être quoi à la fin? Vous allez être des punching balls? Mais c'est sans pitié, tu veux pas comprendre, j'ai des sentiments pour elle, mais c'est sans pitié, tu veux pas comprendre, j'ai des enfants avec elle. C'est des choses qui arrivent, gros. Tu prends ces événements-là, tu regardes les drapeaux rouges. En fait, les drapeaux rouges, t'as deux types. T'as les drapeaux rouges et t'as les drapeaux noirs. Le drapeau rouge, c'est t'es avec une nana, tout se passe bien et tout. Tu fais ce que t'as à faire, elle a bien, tu passes du bon temps avec elle. Mais t'observes un minimum pour voir si elle est viable pour une relation longue. Si elle n'est pas viable pour une relation longue, tu vas faire quoi? Tu vas la larguer? Non. Tu la mets simplement dans une case où c'est qu'il n'y a rien de sérieux. Si c'est ça qui te dit, si t'es pas encore dans le top 1%, des mecs qui sont en rétention séminale, des mecs qui veulent augmenter leur fréquence, qui veulent pas se faire tirer vers le bas et tirer leur énergie, et boum, à la fin, t'es dans un état de confusion. Lorsque tu es au boulot, tu es là, ta productivité, elle chute. Tu es là tout le temps à penser à une nana. Alors qu'elle, elle pense même pas à toi. Et lorsque tu penses plus à elle, elle pense à toi. Faites péter les watts. Les mecs, laissez rentrer dans votre vie des gens qui vont vous pousser vers le haut. Une femme bien, ça existe. Possiblement, ouais. Ouais, possiblement. Ok, elle va te faire progresser dans la vie. Ok, si tu vois que des gens sont un poids, qui nuisent à ta sérénité, les mecs, je suis là simplement pour vous dire que les femmes, c'est au top, c'est génial. Ouais. Mais si tu dois échanger, regarde maintenant, là, tu dois échanger ta sérénité, ton temps et ton argent, simplement pour avoir un peu de compagnie, tu fais un mauvais deal. En vérité, moi, ce que j'aime bien dans la vie, c'est le gagnant-gagnant. Tu vois, en tant qu'homme, comprends que tu as beaucoup à apporter. Si des gens veulent jouer à des jeux, même tu es en train de texter une nana, là, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, tout ça, qu'elle met du temps à répondre, tout ça, coupe la corde, mon ami. Va vers des gens qui sont voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont excités de te voir. C'est excitant. Tu capiches ou quoi, méga, qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour te voir, qui sont prêts à prendre leur voiture, là, hein, ring, ring, boum, et faire 45 minutes pour te voir. Ça m'est arrivé tout. Les gars, il n'y a rien de compliqué lorsque tu es un homme qui te respecte, qui tolère pas ça. Le plus tu vas tolérer et le plus tu vas t'embourber dans un marécage, gros. T'as possiblement investi en elle, mais des fois, il faut que tu apprennes à couper tes pertes. C'est comme ça, même des mecs qui font du trading, tout ce que tu veux. Si ils se laissent dominer par leurs émotions, leur compte en banque, il va être vidé direct. Ah, j'ai perdu une fois. Ah, il faut que je réinvestisse. Ah, j'ai perdu, tu vois. La peur de la perte. Ah, j'ai investi. Ah, j'ai perdu. Non, il faut que je réinvestisse. Tu vois, c'est comme les mecs qui jouent au loto, toutes ces histoires-là. C'est un truc que j'aime pas en plus. Chaque fois qu'ils perdent, ils se disent, ah, la prochaine. Qui joue au PMU, comme Mouloud Bessal. Tu vois ce que je veux dire, qui passent leur vie au PMU. Le plus ils perdent, le plus ils rejouent. Ok, les gars? Bon. Grosse dédicace à tous les Patreons, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Check, les gars.